le monde de la restauration évolue. Et là, je vais accueillir Sébastien Combi, qui va nous faire une présentation dans cet esprit. Oui, bonjour tout le monde. Pour présenter rapidement, je suis Sébastien Combi, je suis le directeur de la société Hackfree. Hackfree, on est fabricant français, on est surtout spécialiste du refroidissement rapide et de la surgélation. Alors plutôt que de faire une présentation de l'entreprise, des produits, etc., j'ai souhaité faire un focus sur deux évolutions dans ce domaine de la restauration, un petit peu aux antipodes. D'un côté, la restauration commerciale, qui a beaucoup évolué en raison du Covid, et de l'autre côté, la restauration collective, qui est appelée à évoluer, elle, en raison de l'apparition de la loi Egalim et des modifications qu'elle va imposer, notamment s'agissant de l'élimination du plastique, et donc le renoncement aux barquettes individuelles. Voilà. Donc les deux thèmes, c'est la restauration traditionnelle post-Covid. Bon, on l'a compris, il y a une progression de l'offre en repas livrés et emportés. Ça a appelé une réflexion. Alors cette réflexion, elle s'est nourrie notamment à l'occasion du webinaire sur les dark kitchens, des questions qui ont été posées, puis des réponses qui nous ont été apportées, qui m'ont semblé assez insuffisantes, notamment sur l'aspect de la sécurité alimentaire. Alors la sécurité alimentaire, ça rejoint notre métier, puisque le refroidissement rapide, c'est une des étapes de cette sécurité alimentaire. Donc j'aborderai rapidement la notion de risques bactériaux et la réponse derrière ça à travers le refroidissement rapide qui apporte une sécurité. Le deuxième point, j'en ai parlé, la restauration collective, la loi Egalim, l'évolution des modes de conditionnement et la question que ça doit poser au niveau des performances des machines de refroidissement rapide. Bon, inutile de les présenter, on en a beaucoup parlé, l'offre elle a évolué, les restaurants étaient fermés, il a fallu, les cuisiniers ont dû trouver des solutions pour continuer de faire leur métier, de fournir des repas. Alors soit emportés, soit livrés, on a vu arriver des food trucks, on a vu arriver des dark kitchen, alors maintenant il faut dire ghost kitchen, des marketplaces, on a vu aussi, c'est un petit peu différent, mais le fait maison qui monte en puissance. Bon, le fait maison, ça veut dire préparer dans le restaurant, et pour un certain nombre de plats, ça veut dire préparer à l'avance. Alors, j'ai pris cet exemple-là parce qu'on est tous clients. Je pense qu'on a tous essayé, à un moment donné, de commander des plats sur Deliveroo ou sur Uber Eats. Et à mon avis, on a fait tous le même constat, c'est-à-dire que lorsqu'on nous livre un repas, en particulier quand ce n'est pas les heures de consommation, le repas en question, il arrive tiède, sans contrôle de température, sans traçabilité. On ne sait pas combien de temps il est resté dans le coffre du scooter qui attend en bas. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il y a des questions qui se posent auxquelles il faut répondre. Lors du webinaire, on a posé la question à un acteur majeur des dark kitchen concernant ce fameux refroidissement rapide. Et la réponse qui a été posée, qui a été donnée, ça a été de dire, moi, une fois que le repas est posé, j'ai terminé mon métier. Je suis pas sûr, parce que concrètement, si le sujet du refroidissement rapide n'est pas traité, si on ne tient pas compte des températures, on va le voir dans le slide suivant, très concrètement, il y a un risque de multiplication bactérienne dans le produit. Tous ceux qui traitent le sujet de la restauration collective connaissent ça par cœur. Et s'il y a une multiplication de bactérienne dans le produit, il y a risque d'intoxication alimentaire. Donc un jour ou l'autre, vous aurez un client qui va avoir cette intoxication alimentaire, il y a des exemples, il y aura peut-être un grand malheur, et naturellement, comme c'est la mode en ce moment, on cherchera la chaîne de responsabilité. Donc on ira chercher soit la responsabilité du restaurateur qui pourra rien justifier, soit la responsabilité du livreur qui pourra rien justifier non plus, et puis on ira chercher certainement la plateforme qui elle pourra payer parce qu'elle a beaucoup d'argent. Voilà. En ce qui concerne le refroidissement rapide, pour ceux qui ne le savent pas, c'est très simple. On considère une zone de danger entre 63 degrés et 10 degrés. Alors récemment, c'est plutôt 65 degrés d'ailleurs.
Dans cette zone de température, un plat qui n'est pas refroidi rapidement risque de voir les bactéries qu'il contient se multiplier. Et donc c'est ce risque de multiplication qui va entraîner un risque d'intoxication alimentaire. Donc ce que l'on dit effectivement, je l'ai dit juste avant, c'est si on ne respecte pas le refroidissement rapide, si on livre un produit tiède, si on prend ce risque-là, il y a un risque d'impacter en responsabilité toute la chaîne logistique. Donc sur ce sujet-là toujours, ce qu'on dit, c'est que les nouvelles tendances, c'est formidable, mais elles ne doivent pas négliger la sécurité alimentaire du consommateur. Et les bonnes pratiques que l'on impose par ailleurs aux traiteurs et à la restauration collective, on doit aussi en tenir compte sur ces nouvelles formes de restauration. Quand on parle de nouvelles formes de restauration, il y a les dark kitchens, et puis bientôt on aura des appartements qui feront des plats cuisinés. Donc à un moment, il faut intervenir pour mettre de l'ordre dans cette préparation-là. Voilà, ça c'est un petit schéma pour expliquer le principe du refroidissement rapide, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Donc la cuisson, derrière le conditionnement, derrière le refroidissement rapide, et derrière le stockage à froid. Alors bien sûr, qui dit stockage à froid dit transport à froid. Donc c'est aussi un sujet qu'on aborde, puisqu'il est possible aujourd'hui de livrer dans des caisses isothermes et de garnir ces caisses isothermes de packs eutectiques, de packs de froid, hein, le pack qu'on met tous dans sa glacière quand on a fait un pique-nique. Et donc ces packs de froid, à condition de les avoir préalablement surgelés, ils vont permettre de maintenir la température dans le coffre. Donc voilà pour le sujet de la petite restauration. Ça a fait l'objet, et j'en profite pour remercier Marc et RFE, d'une présentation qu'on a fait à l'usine, en présence de Rational, en présence de Microlite, qui est notre partenaire également sur la traçabilité, et d'un autre acteur qui s'appelle IPAC Hygiène, qui est assez présent dans le secteur de la petite restauration pour la partie traçabilité et contrôle. Et on a présenté sur ce sujet-là un ensemble cook and chill. Donc je sais que Olivier Deloison va intervenir pour la partie rationale. Et cet ensemble, c'est un ensemble cellules et fours connectés qui va permettre, là aussi, d'amener au restaurateur une traçabilité et de justifier de la préparation qu'il aura réalisée. Alors maintenant, deuxième sujet, je vais essayer de faire vite. La restauration collective et l'impact de la loi Egalim, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la fin programmée des barquettes plastiques. Ça veut dire très concrètement la modification du type de contenant. Et on le voit, pareil pour ceux qui travaillent dans la restauration collective, le recours à deux types de conditionnement, la barquette végétale, la fameuse barquette de cellulose, ou le bac gastro. Donc la barquette de cellulose, on a fait une étude très précise de descente en température avec des tests dans notre labo, et on a démontré qu'il y avait plus 25% de temps de refroidissement qui sont liés au côté isolant du contenant. Donc ça, il faut aujourd'hui en tenir compte dans le dimensionnement en amont des équipements. C'est indispensable parce que sinon, il va y avoir un goulet d'étranglement et un équipement qui pouvait produire 1000 repas jour, demain il en produira peut-être 800 ou 750. Donc ça illustre le travail qui peut être fait en amont entre le fabricant, le bureau d'études, l'installateur aussi, pour tenir compte de toutes ces problématiques. Deuxième exemple, le bac gastro. Il y a beaucoup de collectivités qui retournent au bac gastro. On a à ce moment-là du bac gastro, c'est un refroidissement en vrac, des masses qui sont plus importantes que la barquette GN1 tiers classique, et par conséquent l'augmentation du temps de refroidissement. Même logique, il faut le prendre en compte dans le dimensionnement du matériel. Donc techniquement, je ne vais pas m'appesantir sur la technologie ACFRI en particulier, mais techniquement, ça veut dire que pour refroidir ces conditionnements plus pénalisants, il faut travailler avec un refroidissement rapide à très basse température, sinon on ne passe pas dans les temps. Il faut travailler sur le sujet de la ventilation, parce que refroidir rapidement, c'est faire du froid et faire du vent. Donc il faut travailler ce sujet-là pour être capable de compenser ce conditionnement qui est plus pénalisant.
Travailler à basse température, ça veut dire nécessairement traiter le sujet des sols, parce qu'on ne mettra pas une cellule à chariot sur un sol standard, avec, ou sans sol, comme je le vois parfois, avec un travail à moins 25. Ça veut dire qu'à très court terme, vous allez avoir un sol d'origine qui va exploser. Donc voilà, un exemple type des sujets qui doivent être pris en compte en amont, parce qu'une fois que la cellule est installée, s'il faut mettre un sol isolé dessous, c'est compliqué. Voilà. Et puis derrière, bien sûr, la logique de mettre en place de la connectivité, de la traçabilité, pour pouvoir garantir les performances. Voilà, j'ai fait assez simple pour illustrer deux sujets. Il y en a d'autres. Hein. Il y a les fluides frigorifiques dans le sujet des cellules. Il y a l'évolution des groupes. Il y a 1000 sujets sur le sujet du refroidissement rapide. J'ai pris ces deux exemples-là pour dire qu'on a besoin de travailler en équipe, on a besoin de travailler ensemble pour éviter les problèmes futurs. Voilà. Bonne soirée. Merci Sébastien. Là, au travers de ta présentation, on se rend bien compte quel rôle, nous tous, quel rôle important nous avons dans la sécurité alimentaire. Parce que la nourriture, c'est quelque chose qui peut être dangereux si c'est mal fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes ces évolutions de restauration, elles sont très intéressantes dans leur originalité, mais je pense que peut-être parfois elles prennent des raccourcis, mais sans le savoir. Et peut-être là, c'est ce que je disais d'ailleurs lors de notre webinaire Dark Kitchen, je disais à ces créateurs de nouvelles restaurations que très raisonnablement dans les mois à venir, on allait à devoir se rencontrer. Parce que, encore une fois, là, il va falloir partager nos connaissances. Je pense qu'ils se mettent en risque. Pour l'instant, personne n'en parle, même pas les instances de notre pays sur l'hygiène alimentaire que RFE a contacté. 2 fois. 2 fois, ils ont botté en touche. Et ça ne m'étonne pas. Parce que ce qui se passe là, quand le chef de cuisine, il dit « Oui, mais moi, quand j'ai préparé, hein, je le mets, mon plat, sur le pas, c'est comme dans mon restaurant, après, ça part en salle. » Oui, sauf que là, la salle, on n'en voit pas le bout. Et ça ne peut pas se passer comme ça. Ils n'ont pas conscience de ça. Et bien évidemment, nos services, anciennement services vétérinaires, mais qui existent toujours, ils le savent. Sauf que comme ils s'appuient sur des réglementations là, il y a un vide. Donc je suis convaincu que dans les mois à venir, les bureaux d'études vont devoir être de bons conseils auprès de ces restaurateurs pour pas qu'ils continuent à se mettre en péril. Donc merci de cette intervention qui me permet de rebondir un tout petit peu sur ce sujet. Alors,